vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale K-pop et plus particulièrement une vidéo autour du groupe BTS et pas BTS comme je l'ai compris au tout début. En tant que grosse quiche de K-pop, j'ai pu faire des recherches et découvrir l'OVNI. Et grâce à ma cousine qui est très fan de ce groupe, on a pu vous préparer une super vidéo. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, il est temps de s'abonner. Vous serez sûr de ne louper aucune de nos superbes vidéos et ça nous aide beaucoup à continuer l'aventure YouTube. C'est parti! Tout d'abord, je vais vous montrer comment faire des porte-clés Army Bombs. On a besoin d'une petite sphère en plastique et de strass. Première étape, on va recouvrir toute la sphère de strass. C'est un petit peu long, mais le résultat est super joli. Quand c'est fait, on va prendre du papier mousse ou encore de la feutrine et on va découper 3 cercles de taille différentes. On les superpose les uns sur les autres et on finit avec un petit strass rouge. Petite astuce, si vous ne savez pas où trouver des strass, il y en a chez Action pour presque rien. On colle le tout sur la petite bombe. On n'a plus qu'à y attacher une petite ficelle et voilà un porte-clés hyper personnalisé. On continue avec une pochette, rien de plus simple. On a besoin de tissu et d'une feuille un peu épaisse de feutrine. Je la superpose sur mon tissu et je découpe en laissant au moins une largeur d'1 cm de chaque côté. Je découpe cette fois-ci une dimension égale à ma feuille de feutrine et je superpose les deux ensemble avec de la colle textile. Comme moi, n'hésitez pas à mettre pas mal de colle textile parce que la feutrine a tendance à absorber. Je vais attendre que ça sèche et quand c'est fait, je vais pouvoir superposer cette première épaisseur sur le rectangle légèrement plus large. J'applique à nouveau de la colle textile et je colle les deux en faisant bien attention de centrer le tout. Je vais mettre des choses lourdes par-dessus pour que ça sèche bien ensemble et quand c'est fait, je vais pouvoir découper dans chaque coin des encoches. Elles vont nous permettre de plus facilement replier le tissu vers l'intérieur, tout ça en ne créant pas trop d'épaisseur sur les côtés. Ensuite, on va replier notre pochette en 3 de cette manière. Et quand le pliage est fait, on n'a plus qu'à appliquer de la colle chaude ou de la colle forte pour fixer le tout. Sur le rabat, j'applique un petit scratch, ça va nous permettre de bien laisser la pochette fermée, surtout si on veut s'en servir comme portefeuille. Voilà, ça ferme bien. On va pouvoir décorer notre pochette à l'aide de stickers, je vous montre en fin de vidéo comment les réaliser. Et vous allez voir que selon le tissu que vous choisissez, ça peut très bien tenir. Moi, j'ai été agréablement surprise et on peut choisir de faire toutes sortes de logos ou de symboles pour la customiser. Et on peut en changer. Et voilà une idée toute simple pour un portefeuille BTS. Maintenant, je vous propose de réaliser des Funko Pop mais en papier. Vous retrouverez dans l'application le modèle à télécharger. Je vous invite à télécharger l'appli si ce n'est pas encore fait. Vous imprimez, vous découpez et ensuite vous n'avez plus qu'à coller à l'aide de colle en stick. Ici, je vous propose de réaliser la petite poupée Funko Pop de J-Hope. Et bien sûr, je vais vous montrer d'autres modèles, y compris des modèles que vous pouvez faire de A à Z si vous n'avez pas de quoi imprimer ou si vous ne pouvez pas télécharger l'application. Pour le faire de A à Z, on commence par dessiner le corps de notre figurine. Ici, j'avais tracé des lignes pour dessiner plusieurs silhouettes de figurines. J'avais fait celle de Rap Monster, mais aussi celle de J-Hope à la main. Ensuite, on découpe les petites tenues et on va pouvoir les reporter sur du papier. Au centre, on dessine un carré de 2 cm de côté, sachant que la tenue fait environ 5 cm de haut. Sur les côtés, on va tracer des lignes droites, de manière à créer les languettes qui viendront se rabattre tout autour de la figurine pour lui donner du relief. Ensuite, c'est simple, on va mesurer chaque partie de la figurine, donc chaque côté, et les reporter sur les lignes droites. Donc si on mesure le côté droit, on va les reporter sur la ligne à droite. Et inversement, quand on mesure tous les côtés gauche, on va les reporter sur notre ligne de gauche. Ensuite, on va créer tout plein de petites languettes qui nous permettront de coller les côtés de la figurine, donc sur les côtés. J'ai tracé des lignes droites et à main levée, je vais simplement dessiner des petites languettes que je pourrais découper par la suite. C'est un procédé qui prend un petit peu de temps, mais on peut vraiment personnaliser nos poupées, donc c'est super chouette. Quand c'est prêt, on peut tout découper. Et ensuite, à l'aide d'une règle ou d'une équerre, on va replier chaque côté, les petites languettes, mais aussi sur les lignes qu'on a tracées. Je vais venir coller par-dessus mon dessin initial de tenue parce que je me suis appliquée à le faire et autant l'utiliser sachant que c'est la même taille et je vais recréer sur l'arrière, donc l'arrière de la tenue. J'utilise un crayon à papier, je ne marque pas trop les traits, comme ça je pourrais les effacer par la suite.
Vient le moment de choisir ses couleurs. Je vous conseille de les choisir à côté sur une autre feuille pour être sûr de ne pas vous tromper. Après autant de travail, ce serait dommage. Quand c'est fait, on peut tout colorier et on peut tout assembler ensemble à l'aide de colle en stick. C'est la partie la plus simple, il ne reste plus qu'à coller et à voir la poupée s'assembler. Pour la tête, c'est quasiment le même principe, mais cette fois-ci, pour l'arrière, on va dessiner un polygone à 8 côtés. Cette forme va nous permettre de simplifier l'arrière de la tête parce que ça peut être un petit peu compliqué de suivre tous les détails des cheveux qui ont parfois des coupes un peu compliquées. Donc on triche un peu et on fait une forme un peu plus géométrique pour l'arrière. C'est pas grave, c'est pas la partie qu'on verra le plus. Quand on a fini de dessiner notre polygone, on va pouvoir effacer les autres traits dont on n'a plus besoin. Et on va aussi ajouter un carré, mais cette fois-ci de 3 cm de côté. Ça va nous permettre, comme le corps, de joindre les deux côtés de la tête, donc l'avant et l'arrière. Pour la tête, cette fois-ci, je retrace le contour de la tête que j'ai dessiné auparavant. Et comme pour le corps, je vais dessiner des lignes droites, mais cette fois-ci seulement sur la gauche pour suivre le contour du polygone. Maintenant, on va pouvoir découper le tout à l'aide de nos ciseaux et on peut assembler la tête de la même manière qu'on a fait le corps. On va plier sur les traits qu'on a tracés et on va découper toutes les petites languettes. On utilise à nouveau de la colle en stick, c'est largement suffisant pour ce tutoriel. Et ensuite, il faut prendre le temps de colorier les languettes du côté de la même manière que la tête pour que ça matche bien. Quand on a tout plié, tout collé, on va pouvoir assembler le corps et la tête ensemble à l'aide d'un point de colle. Et voilà une figurine entièrement réalisée maison et vous en avez une autre à télécharger dans l'application, je vous laisse aller voir. On continue avec un journal de fans. C'est tout simple, on prend un carnet. Et sur la couverture, j'ai décidé de dessiner à l'aide d'un crayon blanc les dessins de l'album Love Yourself. Ensuite, je vais prendre du papier un peu épais et je vais recréer un dégradé passant du rose vers le violet vers le bleu. Je vais estomper le tout à l'aide d'un pinceau mousse et je laisse sécher. Je vais pouvoir découper à l'intérieur le logo de BTS, donc les petites portes que je vais venir coller à ma couverture. À l'aide de strass, je vais écrire BTS pour que ce soit encore plus joli sur la couverture. Et à l'intérieur, on va commencer à le customiser. Pourquoi ne pas commencer avec un calendrier pour noter toutes les dates importantes dont nous aurons besoin de nous rappeler cette année. Ici, je vous montre comment j'ai décidé de faire le mien. Je mets en relief les dates importantes à l'aide d'un petit cœur. Ça peut être les dates d'anniversaire des chanteurs ou encore la date du concert à venir. On va mettre aussi les dates à retenir et on va faire des pages dédiées aux chanteurs. Je vous propose de faire des collages avec plein de photos qui vous inspirent chaque chanteur et bien sûr, on va en dédier une à chaque chanteur. On peut aussi noter des petites anecdotes marrantes et on va aussi dédier des pages pour les concerts BTS. Et oui, avec ma cousine, on va au concert BTS du mois de juin au Stade de France. On a trop hâte et on pourra coller plein de photos à l'intérieur. On peut aussi noter nos chansons préférées, bref, faites ce que vous voulez pour mettre en valeur votre fan-attitude. Voilà juste des petites idées. Personnellement, toutes ces petites créations, je les réserve à ma cousine. Donc bon, je suis sûre qu'elle a vu la vidéo, c'est plus trop une surprise, mais elle pourra le décorer ensuite comme elle veut. Bien sûr, on peut faire cette idée pour tout ce qu'on veut et pas seulement BTS. Ensuite, je vous propose de réaliser des t-shirts BFF pour aller au concert de BTS, bien sûr. On va commencer par retracer les lettres du groupe parce qu'ils ont une typographie bien particulière qui est assez difficile à retracer à main levée. Donc une fois que c'est fait, on va retracer le tout avec le crayon à papier pour que ce soit bien marqué et on va pouvoir retracer le tout sur du papier un peu épais. Ça va nous permettre de réaliser un pochoir. Pour être sûr que ça ne bouge pas, on peut fixer le calque à l'aide d'un bout de scotch. Comme ça, on peut retracer le tout confortablement. Ici, je vérifie que les lettres se transfèrent bien et quand c'est fait, on va pouvoir découper l'intérieur des lettres à l'aide d'un cutter. On a besoin de garder l'intérieur de la lettre B, alors on va créer des petits ponts pour être sûr de pouvoir garder ce milieu et que ça transfère bien pour notre pochoir. C'est la même chose pour le A, on aura besoin de créer des petits ponts. Voilà pour BTS, on peut créer ARMY et créer les portes à l'endroit et à l'envers pour chacun. Ensuite, on va avoir besoin d'un débardeur et de carton.
On enfile le carton à l'intérieur du débardeur et on va fixer celui-ci à l'aide de petites pinces à linge pour être sûr que le tissu soit bien tendu, un peu comme si on était en train de le porter. Je fixe le tout à l'aide de petits bouts de scotch et je prends de la peinture textile pour faire mon pochoir. J'applique plusieurs couches pour que ce soit bien opaque et ensuite voilà ce que ça donne. On peut faire l'avant et l'arrière avec les portes. Je vais maintenant vous montrer comment faire des carnets de post-it Army Bomb. Ici, je vous montre comment j'ai réalisé le design à l'aide tout d'abord de mon compas et de règles et d'équerres. Mais bien sûr, si vous ne voulez pas le faire à main levée, vous pouvez aussi télécharger le modèle dans l'application. Il est disponible, donc n'hésitez pas parce que ça peut être un petit peu long à faire manuellement. Donc voilà le design de l'Army Bomb. Il est totalement géométrique et régulier. C'est indispensable pour avoir des jolies pages de carnet ou même une jolie couverture. Sinon, ça fait un peu trop dessin à main levée et c'est pas aussi joli. Pour être sûr d'avoir des côtés égaux pour le manche, j'ai plié ma feuille en deux pour avoir des côtés égaux et j'ai tout découpé. On va découper l'intérieur de l'Army Bomb au niveau de la sphère pour avoir une partie vide et je vais vous montrer à quoi ça sert dans quelques minutes. Voilà le design de la couverture, je l'ai recréé dans du papier mousse et j'ai pris de la boîte à sushi pour faire la petite plaque transparente. Je vais retracer sur du papier un peu épais la couverture du carnet à l'aide de mon patron et je vais découper le tout. Le socle de la couverture est découpé, on va pouvoir le plier à l'aide d'une règle pour commencer à l'assouplir et on va le recouvrir mais seulement sur l'arrière du carnet de papier noir. On peut à nouveau découper. Et sur l'avant, on va venir positionner notre forme en papier mousse. Je la colle à l'aide de colle forte. Et par-dessus, on pourra mettre le film plastique. Avant, on va découper toutes sortes de formes, comme des petits cœurs ou encore y placer des sequins. On met toutes nos formes à l'intérieur, les sequins, les cœurs. Et ensuite, on peut mettre par-dessus notre petit film plastique de boîte à sushi. Par-dessus, on colle encore du papier noir un peu rigide, comme celui qu'on a collé sur l'arrière. N'hésitez pas à bien le coller pour que ça tienne bien et voilà une couverture en relief Army Bomb. On va pouvoir la décorer à l'aide de petites lettres ou encore à l'aide des petites portes au centre de la sphère. Et on va pouvoir bien sûr ajouter toutes les pages. Le modèle des pages est aussi à télécharger dans l'application. On va pouvoir les coller à l'intérieur du carnet à l'aide de colle chaude. La colle chaude, ça va nous permettre d'obtenir des post-it qu'on pourra décoller par la suite. Voilà le carnet d'Army Bomb. J'aime beaucoup cette idée de petites pages qu'on va pouvoir décoller et s'offrir entre fans, surtout entre fans de BTS parce que sinon on comprend pas trop le design, mais voilà ce que ça donne. Maintenant, je vous montre la fameuse technique des stickers. Ceux qui sont là sur la chaîne depuis un certain temps connaissent cette technique, mais il faut la connaître, c'est juste génial, peu importe qu'on soit fan de BTS ou d'autres choses, il nous suffit de dessiner. Alors ici je vais reprendre les personnages de BT21. BT21, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des petits personnages que les chanteurs ont dessinés eux-mêmes et qui le représentent. Chaque chanteur a donc un petit personnage qui lui est propre et voilà à quoi il ressemble. Donc ici je vous montre comment je les dessine mais ils sont disponibles sur internet. Vous tapez BT21 BTS et vous allez les retrouver et ils sont aussi assez faciles à dessiner donc ça c'est super chouette à reproduire et on peut en faire plein. Donc il y a un petit koala, il y a une espèce de petit cookie, il y a un petit lapin, ils sont trop mignons et j'ai adoré les dessiner. Pour les transformer en stickers, on prend du papier cuisson et on va appliquer dessus du scotch. On enlève les bulles à l'aide d'une équerre et ensuite on va mettre notre petit dessin par-dessus et on remet une autre épaisseur de scotch. On enlève les bulles et ensuite on découpe autour des personnages. Attention de laisser un bord pour être sûr que les deux épaisseurs de scotch restent collées ensemble. On peut aussi se servir des dessins qu'on a fait pour faire des badges. On reprend du plastique de boîte type boîte à sushi, on va mettre du vernis-colle ou de la colle plastique, on met notre petit dessin par-dessus, on laisse sécher et ensuite on va remettre une autre épaisseur de plastique et de colle par-dessus. On a du plastique recto verso, quand c'est sec on peut découper autour en laissant une légère épaisseur en plus.
et on peut coller au dos à l'aide de colle forte ou de colle chaude, c'est encore mieux, une petite épingle pour créer nos badges. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous conseille vraiment la technique des stickers. Sur l'application, vous avez été nombreux à m'envoyer vos photos, c'est juste génial. J'espère que toutes ces idées BTS vous auront plu. Si vous ne connaissez pas encore le groupe, je vous conseille d'aller les découvrir. Je vous mets des petites vidéos en fiche tout au long de la vidéo pour que vous les découvriez. J'ai été très agréablement surprise et je trouve qu'ils ont des musiques très cool et j'adore leurs clips. Je vous laisse regarder tout ça. Si bien sûr vous n'êtes pas fan de BTS, c'est possible. N'hésitez pas à réadapter toutes ces idées avec vos goûts. Donc par exemple à la manière d'Harry Potter ou encore avec tous vos groupes préférés. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez préféré. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!